Je vois qu'on a beaucoup de questions sur l'angoisse de la performance. Ouais. Je serais très intéressé, je pense, les gens aussi, de t'entendre un peu sur les quelques petites astuces ou conseils que tu pourrais donner à quelqu'un, parce que dire à quelqu'un, bah, déstresse, c'est facile, donc ça ne sert à rien. Ça. Quelle petite astuce tu aurais pour le stress de la performance? Je vais donner 2-3 petites astuces simples. Et je suis d'accord avec toi, Simon. Tu sais, quand j'enseigne, je le dis devant tout le monde, quand j'enseigne, je dis à mes étudiants, je leur dis, si un jour vous avez quelqu'un qui est angoissé, stressé, et je vous entends lui dire « calmez-vous », je vous mets 0 direct. C'est impossible. Il n'y a personne à qui on a dit « calme-toi » et il s'est dit « ah bah oui, j'y avais pas pensé, je vais me calmer ». On ne peut pas demander à quelqu'un de se calmer sans lui dire comment, surtout si c'est quelqu'un qui a une anxiété habituelle chronique. Alors, première chose à savoir, c'est que essayer de ne pas penser, ça ne marche pas. Se mettre dans la tête, allez, je vais penser à rien et ça va aller. C'est impossible. Si là, on fait un test, je vous dis, allez, on se tait tous pendant 20 secondes. Pendant les 20 secondes qui viennent, vous ne pensez à rien. Mais c'est impossible, on peut pas. Il y a forcément un truc auquel on est en train de penser. Par contre, donc, on peut pas dire, je vais me calmer, je vais me calmer, je vais me calmer. Par contre, on peut décider à quoi on va penser. Si je vous dis dans les 20 secondes qui suivent, vous allez penser à la dernière fois où vous avez eu un rapport sexuel, ou vous allez penser à ce que vous allez manger ce soir, ou ce que vous avez mangé ce midi. Ça, c'est possible. Par contre, on focalise sur une seule idée. Et dans ces cas-là, l'astuce, c'est quoi? C'est que mon cerveau, lui, il va partir sur plein d'idées dans la tête. Il est comme ça. Les cerveaux des personnes qui ont des angoisses, c'est souvent des cerveaux très actifs. Ça part dans tous les sens. Et je peux pas lui demander de se calmer. Par contre, je peux lui dire à quoi il va penser. Et à quoi je vais lui demander de penser? Bah, quelque chose d'excitant, au fait que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de sympa, à regarder quelque chose qui m'excite ou à faire quelque chose qui m'excite. Deuxième astuce. Donc, la première chose, pas lutter contre le fait qu'on est angoissé. On laisse l'angoisse faire ce qu'elle a envie. Nous, on se concentre sur le côté positif et on va compenser le positif par le négatif et non pas virer le négatif. Deuxième astuce, c'est une des astuces qui est la plus connue, la plus recommandée. C'est de ne pas chercher à pénétrer coûte que coûte. Alors, en particulier chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les femmes, il y a une chance, c'est que la sexualité féminine n'est pas figée sur la pénétration. Et donc, il y a plein d'autres jeux sexuels qu'on peut faire. Mais c'est pas en compensation, pas du tout. Parce que quand on va pas figer sur la pénétration et on va jouer à d'autres jeux sexuels, l'excitation va revenir tout doucement. Or, faut se souvenir que c'est l'excitation qui donne l'érection. C'est pas le fait de se concentrer, c'est le fait d'être excité qui donne l'érection. Donc, à chaque fois qu'on peut faire des choses qui nous excitent, c'est plus intéressant que d'essayer de se concentrer à se calmer. Troisième astuce à connaître, c'est le fait d'accepter l'idée que pendant le rapport sexuel, ça va être un peu en dents de scie, c'est-à-dire je vais avoir une bonne érection, l'érection va baisser, bah là je vais utiliser autre chose que la pénétration, l'excitation revient, l'érection revient, et un peu à la fois en fait on va pouvoir jongler avec tout ça. Je dis ça, mais je suis parfaitement conscient que chez beaucoup d'hommes, s'il n'y a pas une approche spécifique pour aider à calmer les angoisses, ça peut rester difficile. Et là, il y a deux façons d'améliorer l'angoisse de performance. Bizarrement, les médicaments de l'érection l'améliorent, alors que ça n'agit pas du tout sur le mental, simplement parce qu'on sait que ça va marcher. Comme on sait que ça va marcher, on se pose moins de questions. Et il y a des nouvelles habitudes qui s'installent dans la tête. Il y a des produits à base de plantes sans effet secondaire qui sont connus pour apporter une sorte d'apaisement, moins de nervosité, moins de questionnement dans la tête. Et c'est quelque chose qui est assez utilisé parce qu'on n'a pas les effets secondaires des anxiolytiques. Et il y a aussi toutes les autres techniques, entre guillemets, naturelles, les techniques de pleine conscience, les techniques de méditation. Il y a plein d'applis gratuites maintenant qu'on peut tester. En fait, le but, c'est d'apprendre à ne pas laisser le cerveau partir en mode automatique et penser à ce qu'il veut, mais apprendre tout doucement à gérer les idées qu'on a dans la tête.